Je vis le visage de ma mère se tordre en une grimace de dégoût pur alors qu'elle jetait un regard à ma petite Héloïse. Blottie contre moi. Ses petites mains tremblantes serrant mon manteau taché de boue. Elle n'aurait jamais dû naître. Murmura-t-elle. Ces mots comme un poison qui s'infiltra dans mes veines. Plus tranchant que le coup de poignard invisible qu'elle et ma sœur avaient ourdi pour m'éliminer. Dans cet instant final. Sur le quai glissant de la Seine sous la pluie battante de Paris. Je compris, ma mort n'était pas un accident. Mais le couronnement d'une trahison familiale qui datait de ma propre naissance. Et tandis que les eaux froides m'engloutissaient. Je jurais que si le destin me donnait une seconde chance, je les noierais tous dans leur propre hypocrisie. Et le destin. Ce vieux farceur parisien. Exauça mon vœu. Je m'éveillai en sursaut. Le cœur battant la chamade. Les draps de lin froissés autour de moi comme un linceul mal noué. L'appartement du Marais. Avec ses poutres apparentes et son parquet qui craque sous les pas. Baignait dans la lumière dorée du matin d'automne 2024. Ma main tâtonna instinctivement vers le côté du lit où dormait habituellement Héloïse. Mais elle n'y était pas encore, elle avait 8 ans. Pas 9. 8 ans. Mon Dieu. J'étais revenu. Les souvenirs de ma mort me submergeaient comme une vague, le accident orchestré par ma sœur Isabelle. Qui avait saboté les freins de ma voiture lors d'une réconciliation familiale forcée. Tout pour que je disparaisse et que ma fille, imparfaite sourde de naissance. Cette petite merveille aux yeux verts comme les miens ne souille plus l'héritage immaculé de notre lignée bourgeoise. J'avais péri en protégeant Héloïse. La poussant hors du véhicule qui dérapait sur le périphérique. Et elle avait survécu. Confiée à des tuteurs anonymes tandis que ma famille pleurait en public et riait en privé. Mais maintenant. J'étais là. 32 ans. Le corps intact. L'âme en feu. La vengeance n'était plus un fantasme d'agonisante, c'était un plan. Froid et méthodique. Gravé dans chaque battement de mon cœur ressuscité. Je me levai. Les jambes flageolantes. Et traversai le salon aux meubles chinés dans les brocantes de Montmartre. L'odeur du café frais montait de la cuisine. Et là. Penchée sur une assiette de croissants. Héloïse agitait ses mains en langage des signes. Racontant une histoire muette à notre chaton roux. Félix. Maman, signa-t-elle en me voyant. Son sourire illuminant la pièce comme un rayon de soleil perçant les nuages de la tour Eiffel. Je la serrai contre moi. Retenant mes larmes. Car je savais ce qui l'attendait si je ne changeais pas le cours des choses, l'indifférence de mes parents. Les moqueries voilées d'Isabelle. Et pire. Le secret qu'ils avaient enterré au fond de notre maison de famille à Neuilly-sur-Seine, le fait que ma propre naissance n'était pas désirée. Que j'étais l'erreur. La tâche sur le tableau parfait que ma sœur avait toujours incarné. Isabelle. L'aînée. La Golden Child. Mariée à un banquier d'affaires. Mère de 2 prodiges, un fils pianiste à 10 ans. Une fille championne d'équitation. Ils étaient le reflet de ce que mes parents, ces piliers de la haute société parisienne, avaient toujours rêvé, perfection. Silence. Obéissance. Héloïse. Elle était le chaos. Le bruit absent qui les terrifiait. Le rappel que la vie n'était pas un opéra bien répété au Palais Garnier, mais une symphonie discordante. Ce jour-là, je pris ma première décision controversée. Au lieu d'ignorer l'invitation hebdomadaire à notre déjeuner familial, ce rituel empoisonné où ma mère disséquait mes choix de vie comme un critique gastronomique, un plat raté, je décidai d'y aller. Armé non d'un bouquet de fleurs, mais d'un enregistreur dissimulé dans mon sac. Paris bruissait autour de moi tandis que je marchais vers le métro. Les feuilles mortes tourbillonnant sous mes bottes comme des secrets prêts à être déterrés. J'avais revu la chronologie dans ma tête. Cette nuit-là. Après avoir couché Héloïse, dans 6 mois.
Isabelle me proposerait ce cadeau empoisonné. Une croisière sur la Seine pour nous rapprocher. Mais en réalité, une diversion pour l'accident fatal. Et avant cela, les murmures, les regards, le plan ourdi dans le bureau de mon père. Cet avocat retors qui avait défendu des scandales financiers sans jamais avouer ses propres magouilles. Il y avait un secret plus sombre, des années plus tôt. J'avais découvert par hasard des documents falsifiés où mon père avait détourné des fonds familiaux pour financer l'éducation élitiste d'Isabelle, me laissant avec des dettes étudiantes qui m'avaient forcé à abandonner mes rêves de galeriste pour un boulot ingrat de professeur de langue des signes. Et ma mère? Elle avait toujours su. Couvrant tout avec son sourire de salon. Tout en me reprochant d'avoir choisi une grossesse compliquée. Le restaurant choisi par ma mère. Le Grand Véfour était un écrin de luxe au cœur du palais royal, lustre en cristal. Nappe blanche amidonnée. Et un menu qui coûtait plus cher qu'un mois de loyer dans le Marais. J'arrivais en avance. Composais mon visage en masque neutre. Mais intérieurement, je bouillonnais. Isabelle était déjà là. Radieuse dans sa robe Chanel. Ses enfants Louis et Camille assis comme des petits adultes. Commandant en latin approximatif pour impressionner. Mes parents. Henri et Geneviève. Trônaient en bout de table. Lui avec son nœud papillon impeccable. Elle avec ses perles qui semblaient étouffer son cou. Chérie. Lança ma mère en m'embrassant l'air. Tu as l'air fatiguée. Héloïse va bien? Ou toujours c'est? Complication? Son ton était doux comme du miel empoisonné. Mais je captais le venin, Héloïse n'était pas une enfant. Elle était une complication. Un fardeau qu'il regrettait chaque jour. Elle va parfaitement bien. Maman? Répondis-je, m'asseyant et activant discrètement l'enregistreur. Elle apprend le violon maintenant. Tu sais? Avec un prof sourd. Pour qu'il sente les vibrations. Un mensonge où Héloïse adorait la danse. Pas la musique? Mais je vis le tic nerveux sur le visage d'Isabelle. Elle détestait qu'on évoque le handicap, pour elle. C'était une faiblesse. Un échec génétique que j'avais infligé à la famille. La conversation dérapa vite vers les louanges habituelles, Louis avait gagné un concours de maths. Camille montait à cheval comme une pro. Tes enfants sont des joyaux. Isabelle? Soupira mon père. Ses yeux glissant sur moi comme si j'étais invisible. Contrairement à certains. Il ne finit pas. Mais le sous-entendu plana comme un fantôme. C'est là que je lâchai ma première grenade. Parlant de joyaux. Papa. J'ai retrouvé ces vieux papiers de ton cabinet. Ceux sur le trust familial. Intéressant. Non. Comment les fonds pour l'éducation d'Isabelle ont disparu de mon côté? Le silence tomba comme une guillotine. Isabelle blêmit. Ma mère porta une main à sa poitrine. Feignant l'indignation. Qu'est-ce que tu insinues? Élise? C'est absurde, siffla-t-elle. Mais mon père. Rusé comme un renard du bois de Boulogne. Contre-attaqua, tu fabriques des histoires. Ma fille. Toujours cette amertume parce que tu as choisi. Cette vie. Cette ville signifiant Héloïse. Mon appartement modeste. Mon refus de leur charité empoisonnée. Je souris. Pour la première fois depuis mon retour. Un sourire qui promettait la tempête. Amertume? Non. Papa. Justice. L'enregistreur tournait. Capturant chaque mot. Chaque hésitation. Ce déjeuner se transforma en chant de mine, accusation voilée. Larmes de crocodile de ma mère.
Et Isabelle qui me fusillait du regard. Comme si elle pressentait déjà le piège. À la fin. Je partis la première. Laissant derrière moi une famille fissurée. Le cœur gonflé d'une excitation coupable. C'était controversé. Oui, attaquer en public. Impliquer les enfants innocents dans la tourmente. Mais la vengeance n'était pas un thé au Louvre, c'était une guillotine. Et j'avais affûté la lame. De retour à l'appartement. Héloïse me sauta dessus. Signant frénétiquement sur son dernier dessin, une famille de signes sur la scène. Avec une maman protectrice au centre. Je l'embrassai. Le secret de ma résurrection pesant comme un fardeau délicieux. La nuit tomba sur Paris. Les lumières de la ville scintillant comme des yeux complices. J'ouvris mon ordinateur. Transcrivant l'enregistrement mot à mot. Demain. J'enverrai une copie anonyme à un journaliste du Monde, un ami d'université qui haïssait les hypocrisies bourgeoises. Mais ce n'était que le début. Le vrai plan se déployait dans mon esprit, ruiner la réputation d'Isabelle en révélant non seulement les détournements, mais un secret plus sombre. Celui que j'avais appris dans ma vie précédente. Juste avant ma mort. Isabelle n'était pas la sœur parfaite, elle avait avorté en secret à 19 ans. Un scandale que mes parents avaient étouffé en payant un médecin discret. Et pire, Héloïse n'était pas imparfaite par hasard. Des tests génétiques que j'avais faits en cachette révélaient que le gène de la surdité venait d'elle. D'Isabelle, une anomalie héréditaire qu'elle avait niée. Accusant mon choix de partenaire, mon ex. Un artiste bohème parti trop tôt. La semaine suivante. Les premières fissures apparurent. Un article discret dans le Figaro mentionnait des irrégularités fiscales chez un avocat renommé de Neuilly-au-Mont-Père. Les invitations familiales cessèrent. Remplacées par des messages laconiques, laisse-nous le temps de clarifier. Isabelle m'appela un soir. Sa voix suave comme du velours pourri, Élise. Qu'est-ce que tu as fait? Papa est furieux. Reviens à la raison. Pour Héloïse. Pour Héloïse. Le nom de ma fille dans sa bouche sonnait comme une menace. Je ris. Un rire bas et dangereux. Pour Héloïse? C'est drôle. Venant de toi. Qui a proposé de la placer en internat spécialisé l'an dernier? Non. Isabelle. Cette fois. C'est moi qui décide. Ma deuxième décision controversée fut plus osée, infiltrer le cercle social d'Isabelle. Elle organisait son gala annuel pour une association d'enfants doués, ironie du sort, excluant tacitement ceux comme Héloïse. J'achetai une robe d'occasion. Me maquiller pour effacer les cernes de ma résurrection. Et me glisser parmi les invités au pavillon Dauphine. Sous les platanes centenaires. Paris en hiver était impitoyable. Le froid mordant comme les ragots qui circulaient déjà sur les détournements. Isabelle rayonnait au centre. Son mari à ses côtés. Mais je vis les regards en coin. Les murmures. Je m'approchai d'un groupe d'épouses de banquiers. Un verre de champagne à la main. Votre sœur? Oh. La pauvre Élise. Gloussa l'une. Toujours si dramatique avec cet enfant. Je souris. Et lâché, dramatique? Peut-être. Mais au moins. Je n'ai pas payé pour cacher un avortement qui aurait pu ruiner une réputation. Le silence fut assourdissant. Isabelle? Entendant les échos. Pivota. Son visage passant du rose au blanc crayeux. Élise. Qu'est-ce que tu? Je ne la laissai pas finir. Chut. Grande sœur. Les murs ont des oreilles. Et Paris adore les scandales. Le gala vira au chaos, départ précipité. Appel frénétique. Mon père m'attrapa le bras dans un coin sombre. Ses yeux injectés de rage.
Tu vas détruire la famille. Espèce d'ingrate. Pourquoi? Une gamine qui ne parle même pas? Pour Héloïse. Cracher je. Me dégageant. Et pour moi. Vous m'avez haï depuis le jour où je suis né. L'erreur qui a retardé l'arrivée de votre princesse Isabelle. Mais maintenant. Je sais tout, les fonds détournés. L'avortement étouffé. Et le pire, comment vous avez poussé maman à me faire avaler ces pilules pour calmer mes nerfs quand j'étais ado. Pour que je ne concurrence pas Isabelle à l'université. C'était le secret ultime. Révélé dans un journal intime que j'avais lu après ma mort. Lors du tri des affaires. Ma mère, terrifiée par mon intelligence précoce, avait saboté ma santé mentale pour me garder en retrait. Mon père recula. Le visage défait. C'est du passé. Non. Dis-je. C'est le présent. Je partis sous les flashs des photographes attirés par le scandale. Le cœur battant d'une liberté nouvelle. Héloïse m'attendait à la maison. Ignorant le tourbillon que j'avais déclenché. Je lui signai une histoire avant de dormir, celle d'une sorcière qui ressuscitait pour protéger ses cygnes. Elle rit en silence. Ses yeux pétillants. Les mois suivants furent un tourbillon de tension. Les journaux titraient sur l'affaire du trust familial. Mon père fut suspendu de son barreau. Isabelle perdit des sponsors pour son gala. Ma mère, brisée, m'envoya une lettre, tu es un monstre. Élise. Reviens. Ou tu regretteras. Regretter? J'avais déjà regretté une vie de soumission. Ma troisième décision controversée fut la plus risquée, confronter le passé médical d'Héloïse. J'organisai un rendez-vous avec le médecin qui avait aidé Isabelle autrefois, un vieil ami de la famille. Désormais à la retraite dans le 16e arrondissement. Sous prétexte d'un check-up. Je l'interrogeai. L'enregistreur caché dans mon collier. Le gène? Oui. Il vient d'Isabelle? Avoua-t-il. Ivre de vin rouge. Geneviève m'a supplié de falsifier les tests pour Élise. Pauvre petite. Sourde par héritage familial. Pas par malchance. Armé de cette preuve. J'envoyai l'enregistrement à Isabelle directement. Avec une note, maintenant. Tu sais ce que c'est d'être l'imparfaite. Elle craqua. M'appelant en pleurs, c'est faux. Tu mens pour me détruire. Mais je savais la vérité, sa perfection était un mensonge. Et le mien, Héloïse, était une lumière. Le climax arriva lors d'une confrontation finale à la maison de Neuilly. Sous un ciel d'orage qui faisait rage comme ma fureur ressuscitée. Mes parents. Isabelle et son mari nous attendaient. Héloïse à mes côtés, je l'avais emmenée. Pour qu'elle voie la vérité. Même si c'était cruel. Tu as gagné. Élise. Lâcha mon père. Voûté. Les avocats s'occupent du reste. Mais à quel prix? Ta nièce et neveu souffrent. Comme Héloïse a souffert de votre indifférence, rétorquai-je. Ma mère s'effondra en larmes, on t'aimait. À notre façon. C'était pour le bien de tous. Isabelle? Les yeux fous. Avant ça, tu crois que ressusciter tes rancunes efface tout? Tu n'es qu'une morte qui refuse de mourir. Ces mots me frappèrent, ou elle savait? Non. Juste une coïncidence. Mais cela enflamma le twist, en fouillant ses affaires lors d'une visite surprise précédente. J'avais découvert des emails prouvant qu'elle avait planifié l'accident non seulement pour l'héritage, mais pour un motif plus sinistre où elle voulait adopter Héloïse. La rééduquer loin de moi. Pour effacer la tâche qu'elle représentait. Tu voulais ma fille, hurlai-je. Brandissant les preuves. Pour la transformer en clone de tes monstres parfaits? Le chaos éclata, cri. Objet brisé. Héloïse se bouchant les oreilles.
Terrifié. Mon père tenta d'intervenir, mais glissa sur le tapis perçant, sa tête heurtant le marbre, un écho ironique de ma propre chute. Il survécut, mais paralysé. Un karma guillotiné. Isabelle s'enfuit. Son mariage en ruine. Ses enfants placés sous protection sociale. Ma mère, seule, implora pardon. Mais je partis, Héloïse dans mes bras, sous la pluie qui l'avait parie de ses péchés. Des années plus tard, en 2030, Héloïse, 16 ans, dansait sur scène au théâtre du Châtelet. Sa chorégraphie muette captivant le public. J'étais là, dans les coulisses, le cœur serein. La vengeance avait été controversée. Destructrice, j'avais brisé des vies, y compris la mienne en partie, mais elle avait libéré la nôtre. Mes parents? Geneviève vivait recluse. Henri en maison de retraite? Regrettant en silence. Isabelle? Exilée à Cannes. Alcoolique? Un fantôme de sa gloire passée. Pas de happy end hollywoodien. Mais une fin française, amère. Nuancée. Avec un soupçon de rédemption dans le regard d'Héloïse quand elle signa « Merci. Maman. Pour tout. »